non seulement enseigner les adultes, bien sûr, mais surtout montrer aux enfants qu'on ne peut pas bâtir sa vie n'importe comment. Jésus lui-même a dit que le fou, il bâtit sa maison sur le sable. Et le sage, il bâtit sa maison sur le roc. Mais voilà un texte que nous connaissons, mais est-ce qu'il nous parle? Je crois que, permettez, j'enlève le masque, peut-être qu'il faudrait que je mette ça, je ne sais plus, à force. Déjà, peut-être, je vais dire bonjour à ceux qui sont sur Internet, que le Seigneur vous bénisse, ou sur Zoom, mes frères et sœurs, nous sommes aussi avec vous, de cœur, que le Seigneur vous bénisse. Et comme je le disais, souvent, nous avons besoin d'un exemple. Et lorsqu'on marche avec un exemple devant nous, on sait, au travers de ses erreurs ou de ses réussites, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou comment il faut agir ou comment il ne faut pas agir. Et je crois que la Bible est pleine d'exemples. Et j'aimerais ce matin prendre un exemple avec vous d'une famille que je ne vais pas vous dire qui c'est, mais vous allez découvrir qui c'est cette famille. Cette famille, c'est une famille dont le père boite. Certains ça y est, on a trouvé. Vous ne le dites pas, il faut voir si les jeunes, ils l'ont trouvé. Or, cet homme, il boite. Mais il n'a pas toujours boité. Il a boité parce qu'à un moment donné, il a fait une rencontre un peu spéciale. Et en fait, avant qu'il ne fasse cette rencontre, il vivait sa vie comme il avait envie. Il était un peu roublard. Son nom, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs. Et en fait, il est un peu celui qui, vous savez, il trouve toujours le moyen, comme les chats, de retomber sur ses pattes. Il paraît que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Et lui, il faisait ça, il tombait toujours sur ses pattes, il trouvait toujours le moyen de, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et puis il se débrouillait pour y arriver. Mais à un moment donné, il a fait une rencontre un peu spéciale. Et il a rencontré Dieu. Et parce qu'il a rencontré Dieu, sa vie a été changée. Mais pour cela, il a fallu qu'il dise ceci: je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Vous savez qui c'est, les jeunes? Qui c'est qui l'a dit? Les jeunes ou les plus anciens ou les moins jeunes là? J'ai cru entendre une moins jeune le dire. Ah, c'est toi qui l'as dit, Jacob? Oui, c'est Jacob. Mais en fait, Jacob, quand même, malgré qu'il boite, malgré qu'il marche avec Dieu, vous savez combien d'enfants il a? Non? 12. 12. Mais il y en a un que c'est un petit peu son préféré. Qui c'est qui a dit Joseph? Encore toi? Bien. C'est Joseph, c'est un petit peu son préféré. Et ce qui se passe, c'est que Joseph, qui est son petit préféré, il est toujours avec son père. Vous savez, il n'est pas collé à sa mère, au jupon de sa mère, comme on dit chez nous, au jupon de sa mère. Il est collé avec son père. Mais vous savez pourquoi il est collé à son père? Parce que son père, qui a fait une expérience avec Dieu, et comme c'est le plus jeune, son père lui raconte ce qu'il a vécu avec Dieu. Et parce qu'il a vécu avec Dieu ces choses, il se passe des choses dans le cœur de Joseph. Et il y a une chose qui se passe, c'est que Joseph, plus on lui parle de Dieu, plus on lui parle de l'expérience de Dieu, plus on lui parle de justement que Jacob a vu l'ange de l'Éternel l'a frappé, il l'a fait boiter, mais dans son cœur, il s'est passé quelque chose et le cœur de Jacob a changé. Et Joseph est vraiment attiré par cela et puis au fur et à mesure, il apprend à aimer Dieu. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui est important à nos yeux, mais c'est important aux yeux de Dieu. Et c'est une des choses que Dieu place en premier. Et j'aimerais, pour commencer, avec ce chant, s'il te plaît, tu veux bien l'afficher? Vous connaissez ce chant? Certains le connaissent, mais ils l'ont déjà oublié. Et en fait, ça reprend ce que Jésus a dit.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On reprend une chose, encore une fois. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime chaque jour un peu plus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime chaque jour un peu plus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime chaque jour un peu plus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Est-ce que vous le dites au Seigneur que vous l'aimez? C'est important. J'ai entendu un enfant dire oui, et ça c'est très bien. Parce qu'il y a une chose que Dieu aime, c'est qu'on puisse lui dire « Jésus, je t'aime ». Alors que Joseph, il aime Dieu, et vous savez, quand on aime Dieu, il se passe toujours des choses extraordinaires. Alors qu'il aime Dieu de tout son cœur, alors qu'il s'approche de Dieu de tout son cœur, Dieu se révèle encore plus à lui, il lui donne des songes. Il lui donne 2 songes. Le premier, c'est qu'il est en train de couper l'herbe avec ses frères, sa famille, son père, et puis d'un coup, toutes ces gerbes qu'ils ont faites, parce que à l'époque, ça se faisait en gerbes, toutes les gerbes se prosternent devant la gerbe à Joseph. Et Joseph dit, mais regardez, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et voilà ce qui arrive, c'est que dans ce rêve, toutes les gerbes, elles se prosternent devant moi. Alors le père, il dit, oh, ça suffit Joseph, te prends pas pour une queue de cerise, hein, ça suffit, hein. Te prends pas pour ce que tu n'es pas. Alors Joseph, il dit, bon, tant pis. Et puis il a un deuxième rêve. Et vous savez, quand Dieu répète les choses 2 fois, c'est qu'elles vont arriver. C'est qu'elles vont arriver. Alors bien sûr, on ne sait pas toujours quand. Et quel est le chemin par lequel Dieu va nous faire passer. Mais elles vont arriver. Et Joseph, alors qu'il a un deuxième songe, où il voit la lune, les étoiles, le soleil se prosterner devant lui, et il raconte à son père et à ses frères. Son père dit, Joseph, arrête, maintenant ça suffit. Mais pourtant, Jacob a gardé ces choses dans son cœur. Il n'a pas oublié, parce qu'il sait combien Joseph
il aime le Seigneur. Par contre, ses frères, eux, ils sont jaloux. Jaloux parce que lui, il a reçu quelque chose et eux, non. Jaloux parce que c'est pas normal, lui, le plus petit, pourquoi il serait aimé du père? Parce que le père a une petite préférence. Et là, j'aimerais ouvrir tout de suite la parenthèse. Parents, ne préférez pas un enfant plus qu'un autre. Si vous préférez un enfant plus qu'un autre, vous savez, c'est très grave pour eux. Et dans le temps pour vous. Parce que vous pleurerez beaucoup. Il faut donner à nos enfants la même égalité d'amour. La même égalité en toutes choses. Ce que je donne à l'un, je veux donner à l'autre. Et je ferme la parenthèse. J'aimerais dire encore, c'est que Joseph, alors qu'il est là, dans son cœur s'about, lui, ses frères, ne supportent plus Joseph. Ne le supportent plus parce que chaque fois qu'il pense à lui, il pense à ses songes, il pense à ce qu'il est le préféré de son père, il a une belle robe que le père il a fait spécialement pour lui, pour Joseph. Et ça, il ne le supporte pas. Alors j'aimerais vous dire, les enfants, c'est que des fois, parce qu'on aime Jésus, les autres ne comprendront pas. Mais je tiens à vous dire que même les adultes, on aime Jésus, on le dit aux autres, il dit, mais il est fou celui-là. Il est fou. Quand j'avais 18 ans, je venais juste de me faire baptiser et les gens m'ont dit, oh là là, toi, t'as 18 ans, t'es un petit morveux presque. Alors tu verras, ta religiosité, là, tu verras, elle va disparaître. En 4 matins, elle va disparaître. Et il y a quelque temps de ça, je l'ai déjà dit à Givor, j'ai un chef qui m'a dit, mais toi, tu es toujours dans, je dis, dans l'amour de Jésus-Christ? Oui. Ah bon? Ah bon? Quand on fait une expérience avec Dieu et quand on aime le Seigneur Jésus, n'ayons pas peur de dire, mais moi, j'aime Jésus. Parce que si on dit que j'aime Jésus, Dieu va nous bénir. Alors vous allez me dire, oui, mais Joseph, quand on connaît l'histoire, il n'a pas été tellement béni. C'est vrai. Ses frères le prennent, ils le mettent dans une citerne, ils le vendent en tant qu'esclave. Mais c'est fou ça. Ses propres frères. Ses propres frères. N'ayons pas peur de ces choses-là. Qui c'est qui règne? Les enfants, qui c'est qui règne? Vas-y, je t'ai entendu le dire. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Et si lui règne, même ce qui nous arrive, ceci ou cela, et on va y revenir tout à l'heure, c'est lui qui règne. Et alors qu'il se trouve là, jeté dans la citerne, et je suppose, j'étais pas là pour le voir, c'est vrai. Mais j'imagine que si on m'aurait fait la même chose, que mes frères m'auraient fait la même chose, j'aurais beaucoup pleuré. J'aurais beaucoup pleuré. Et c'est pas une honte de pleurer. C'est pas une honte de dire Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi, j'ai besoin de toi. Les enfants, n'ayez pas peur de dire Jésus, j'ai besoin de toi. Les enfants, n'ayez pas peur de dire Jésus, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Les enfants, le Seigneur veut vous bénir. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Joseph, malgré cela, dans son cœur, il aime toujours le Seigneur. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. Il est non seulement vendu en esclave, mais il est vendu à quelqu'un qui a de l'argent. Et non seulement il est vendu en tant qu'esclave, mais en plus comme serviteur. Et en plus, ce qui arrive, c'est que plus il travaille, et plus la maison de cet homme devient riche. Parce que c'est Joseph qui gère tout. En fait, cet homme a vu en Joseph quelqu'un qui était très habile, très pratique pour faire les choses. Et Dieu l'a béni. Et parce que Dieu l'a béni, alors Joseph, il progresse, mais à un moment donné, parce qu'il est jeune, vous savez à quel âge Joseph il a été mis dans une citerne, les enfants? Est-ce que vous savez à quel âge? Je n'ai pas dit les adultes, j'ai dit les enfants. Vous savez ou pas? Bon, les adultes, vous savez? 17 ans. Ça fait jeune, 17 ans. Traité comme moins que rien. Et alors qu'il est en train de servir, sa patronne, elle dit, couche avec moi. Ouh là 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 là. Joseph, il dit, non. Non, ça marche pas, ça. Il dit, moi, qu'est-ce qu'il dit, Joseph?
Il dit, moi, je crains Dieu. Et si la première chose que je voulais que vous puissiez comprendre et que nous puissions comprendre ensemble, c'était qu'il fallait aimer Dieu avant tout. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que Joseph, il était dans l'obéissance. Il a obéi à Dieu. Il s'est rappelé l'enseignement que son père lui a donné dans l'obéissance. Et vous savez, l'obéissance, vous les enfants, vous avez besoin d'obéissance, mais nous les adultes, on a aussi besoin d'obéissance. Par exemple, quand maman dit, va débarrasser le lave-vaisselle. Oh non, encore moi, hein, non, non. Débarrasse la table. Eh, mais pourquoi moi et pas lui? C'est comme ça que ça se passe, non? Chez nous, ça se passait comme ça, on était 5 enfants. Alors après, on avait des tâches bien définies. Je vous donne ma spécialité. Je passais l'aspirateur. Ah, j'aimais pas ça, hein. Mais j'étais tous les jours, j'étais obligé de passer l'aspirateur à la maison. Quand je n'étais pas à l'école, bien sûr. Alors, je disais, non, non, pas l'aspirateur encore. Et pourquoi c'est pas elle? Parce que c'est toi. Et nous, vous vous rendez compte? On vit la même chose que vous. Mais vous pouvez vivre la même chose que nous dans la foi. Et le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Et moi, j'aime Joseph parce que malgré qu'il a été oppressé, malgré qu'il a beaucoup pleuré, malgré qu'il a été jeté dans la citerne, malgré qu'il a été rejeté dans sa famille, et sa famille, c'est comme si sa famille l'a rejeté vraiment, l'a mis à part, l'a vendu. Sa famille l'a vendu. Vous vous rendez compte ce que c'est? Aujourd'hui, on ne prend pas conscience. Mais vous savez, j'entends des fois dans des pays qui sont très loin d'ici que les enfants sont vendus. Ça me révolte. Je dis, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce, viens. Il a été vendu par ses frères et il aime encore Dieu. Et il obéit encore à Dieu. Et là, j'aimerais le dire aux enfants, mais j'aimerais le dire aux adultes. Nous aussi, nous avons besoin de réviser nos voies et de dire, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Même si je souffre, même si je ne comprends pas, même si je suis oppressé, même s'il y a des moments difficiles, Seigneur, je veux t'obéir. Et vous savez, Dieu aime ceux qui obéissent. Dieu prend plaisir dans le cœur de ceux qui obéissent. Nous avons besoin d'obéir à la parole. Nous avons besoin d'obéir au Seigneur. Nous avons besoin d'obéir au Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Et nous, les enfants, enfin nous, je me joins avec vous, bien que je n'ai pas 17 ans, c'est dommage. J'aimerais bien revenir à 17 ans, hein, mais je ne peux plus. Hein. Ouais, regardez tous ceux qui aimeraient bien revenir, ils rigolent tous. Ils aimeraient bien tous revenir à 17 ans, je veux vous le dire. Hein. Bah oui, bah oui. Une chose est sûre, c'est que nous avons besoin d'obéir. Et vous, aujourd'hui, peut-être que vous allez être... Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Il faut obéir à vos parents. Oh non, non, pas ça. Mais si, pourtant. Parce que ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Vous allez me dire, oh là là, il nous a parlé, Robert, ce matin, d'obéissance. C'est pénible, ça, l'obéissance. Et malgré la tentation, et malgré tout ce qu'il a vécu, il a obéi au Seigneur. Vous vous rendez compte de la fidélité de Joseph? Fidèle dans son amour, fidèle dans l'obéissance. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles, les enfants. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et si tu obéis au Seigneur, tu verras que le Seigneur va te parler. On parlait l'autre fois, si vous vous rappelez bien, la parole de Dieu. Dieu veut nous parler. Encore une fois, on voit que Dieu parle et Dieu veut parler. Il a parlé à Joseph par un songe, par un rêve. Et vous ne croyez pas que Dieu aujourd'hui peut vous parler, les enfants? Je me rappelle un jour, un pasteur me disait, bon, il est décédé aujourd'hui, mais il me disait, à l'âge de 8 ans, Dieu lui a parlé qu'un jour il le servirait. À l'âge de 8 ans. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Cet homme me disait, dans mon cœur, j'étais à l'école du dimanche, et puis d'un coup dans mon cœur, un jour tu me serviras. Et il a dit, ça a été pour moi une révélation. Après, je priais, après je lisais la parole, et il avait changé, il est devenu serviteur de Dieu.
Dieu parle aux enfants. Dieu veut vous parler, les enfants, comme il a parlé à Joseph. Comme il a parlé à Joseph, il voudrait peut-être vous dire, mais ne crains pas dans tes difficultés, ne crains pas quand tu es à l'école, ne crains pas quand tu as peur de ceci, ou d'un qui te fait du mal, ou l'autre qui te fait du mal. Ne crains pas parce que Dieu est tout puissant. Et Dieu peut te parler, Dieu peut agir. L'histoire nous raconte que lorsque les protestants étaient persécutés, vous avez entendu les protestants, lorsqu'ils étaient persécutés, eh bien Dieu se servait de la bouche des bébés pour leur dire passez par là ou passez par là-bas. Et les enfants qui étaient dans le berceau ne savaient pas encore parler, que déjà ils prophétisaient. Parce que Dieu peut se servir, il veut se servir des enfants déjà, et de nous adultes, et de chacun d'entre nous. Mais je crois que si Dieu veut se servir de nous, il attend de nous aussi des choses. Comme nos premiers, l'amour pour lui, l'obéissance dans notre vie. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que Joseph, il a gardé la foi. C'est important de garder la foi. Parce que si l'on ne garde pas la foi, ça veut dire qu'on ne regarde plus vers Jésus. On regarde à nous-mêmes. On regarde à nous-mêmes. Et Joseph, il était où? Eh bien, à un moment donné, quand il a été pris et qu'on... Parce que vous savez, en plus, cette femme qui voulait coucher avec lui, elle a menti. Elle a dit que c'était Joseph qui l'avait agressé. C'était Joseph qui voulait lui faire du mal. Et Joseph, il a dit, c'est pas moi. On a dit, si, c'est toi, parce que toi, tu es un esclave. Et comme tu es un esclave, tu n'as rien à dire. Hop, prison, direction, prison. Non seulement il est rejeté de ses frères, non seulement il est vendu comme esclave, non seulement il fait ce qui est bien et on le met en prison. Il fait ce qui est juste devant Dieu et on le met en prison. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a vécu tout ça? Levez la main que je sache, parce que peut-être qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a vécu tout ça. Non? Alors ne perds pas la foi. Parce que Joseph a gardé la foi. Malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tous ces moments difficiles, malgré qu'il a été maltraité, et je suppose, parce que ça c'est moi qui le suppose, j'étais pas là non plus, mais qu'il est passé par des découragements. Et comment ne pas passer par des découragements quand on passe par des moments si difficiles? Mais je tiens à vous dire que la vie, elle n'est pas facile. Et que peut-être, ma sœur, mon frère, tu es passé par des moments difficiles. Les enfants, vous passerez peut-être par des moments difficiles dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que Jésus sera loin de vous. Ça ne veut pas dire que Jésus va vous les abandonner. Parce que Dieu était toujours avec Joseph. Parce que Dieu continuait à lui parler. La preuve que Dieu continuait à lui parler, c'est que quand deux hommes sont arrêtés, sont mis en prison, Joseph est en train de servir encore. Il est toujours disponible, ce Joseph. Moi, j'aime bien ce Joseph. Il est toujours disponible, toujours à faire du bien aux autres, toujours à faire du bien aux autres. Ça, c'est une chose que nous ne devons pas perdre. Quelles que soient les situations où nous nous trouvons, nous devons toujours faire pour plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est faire du bien aux autres. Si on ne sait pas faire du bien aux autres, c'est qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui ne va pas. Il y a quelque chose dans notre cœur qui ne va pas. Et qu'on a besoin de dire, Seigneur, viens rectifier mon cœur. Viens changer mon cœur. On a besoin vraiment de grandir dans ce domaine-là. Joseph, il est en prison, il fait encore du bien. C'est lui qui sert. Et non seulement il fait du bien, il sert, mais en plus il voit ces deux hommes qui sont là, tout tristes. Ils ont fait un rêve, et puis ils sont tout tristes, ils sont tout malheureux. Et lui dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Non. Et c'est lui qui dit dans la prison, alors qu'il est depuis un certain nombre d'années, il dit, ne soyez pas tristes. Vous êtes en prison, mais soyez pas tristes. Joseph, on est en prison quand même. Et il dit, ne soyez pas tristes. Et il leur dit, on a fait un rêve qui nous a troublés. Et Joseph dit, mais donnez-moi votre rêve et je vais vous l'expliquer. Comment Joseph sait qu'il va expliquer le rêve, dites-moi? J'entends des petites voix, j'entends pas tout. Alors je veux bien que je suis sourd un peu, mais pas encore. Parce qu'il a la foi. Les enfants, qu'est-ce que vous dites, vous? Pourquoi Joseph, il est sûr qu'il va interpréter les rêves? Oui, ma soeur, mais les gestes, moi, je ne comprends pas les gestes, il faut me parler. Parce que si vous me faites ça, moi, je ne comprends rien. Je n'ai pas le geste des signes. Alors, les enfants,
Dis-lui, vas-y, dis-lui. Vas-y, dis-moi-le, vas-y, dis-moi-le. Non? Bon. Parce qu'il a la foi. Mais il le sait parce qu'il parle tous les jours avec Dieu. Non pas seulement parce qu'il a la foi, mais parce qu'il a un contact direct tous les jours avec Dieu. Parce que tous les jours, il se tient devant le Seigneur. Tous les jours, il est au pied du Seigneur. Vous savez, quand on n'est pas bien, on dit toujours, je suis pas bien, j'ai pas envie de prier. C'est là qu'il faut prier. C'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on arrête de prier. Parce que si on arrête de prier, comment Dieu va-t-il nous bénir? Si on dit à Dieu, j'ai pas envie de discuter ce matin. Imaginez que Maya et Babacan, ils sont là, hein, ils ont parlé ce matin, je peux bien les utiliser, ça vous dérange pas, hein? Je vous aime. Hein? Alors, imaginez que le matin, Babacan se lève, il dit, ce matin, j'ai pas envie de parler, je bois mon café, j'ai pas envie de parler. Maya, elle va dire, Babacan, attends, il faut que je te parle. Non, j'ai pas envie de parler. Et que tous les matins, ça dure, ça dure. Qu'est-ce qui va arriver au bout d'un moment? Une cassure. Et si on ne parle pas à Dieu quand ça ne va pas, quand on va lui parler? C'est justement quand ça ne va pas qu'il faut dire, Seigneur, vois, ça ne va pas. Seigneur, vois, je suis triste. Seigneur, vois, j'ai des angoisses. Seigneur, vois, je suis malheureuse, malheureux. Seigneur, vois, je ne comprends plus rien. Le Seigneur dira, ne crains pas, je suis là. Et c'est ça qui renouvellera notre foi. C'est ça qui fera que notre foi ira de l'avant. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos difficultés, nous saurons marcher sur la mer dans la tempête. L'apôtre Pierre n'a pas pu, il a dépassé de l'autre côté, puis de l'autre côté, il a dit, Seigneur, au secours. Mais si nous avons ce contact comme Joseph, et Joseph, il sait où c'est que Dieu, ce qu'il a Dieu dans son cœur. Il sait que Dieu est dans son cœur. C'est pour ça que quand les gens disent, mais quel est ce rêve? Joseph dit, je vais vous l'expliquer, moi, le rêve. Je vais vous l'expliquer, le rêve. Parce que Dieu est avec moi. Est-ce que vous savez, les enfants, que Jésus est avec vous? Comment il s'appelle, Jésus? Quel est le deuxième prénom de Jésus? Oui. Emmanuel. Qui c'est qui te l'a dit? Ah bon. C'est pas à côté hein, qui te l'a dit, hein? Bon. C'est Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous. Amen. Il y en a qui le disent. Qui sera contre nous? C'est formidable, ça. Même les enfants le savent. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Et c'est parce qu'on le sait, ça, qu'on peut dire que Dieu est avec nous. Et c'est de la même manière que Joseph va dire, mais Dieu est avec moi. Et c'est pour ça que je vais interpréter vos rêves. Et il va interpréter les rêves. Et les rêves vont s'accomplir. Et c'est parce que les rêves vont s'accomplir. L'un qui va mourir et l'autre qui va vivre. Mais encore une fois, Joseph va être déçu. Parce qu'il va dire, ne m'oublie pas quand tu seras là-haut et dis-leur ce qui m'est arrivé. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va être oublié. Eh oui, ma sœur, 2 ans, il va être oublié. Et des fois, on a l'impression qu'on est oublié. On a l'impression que personne ne répond. On a l'impression que même le ciel, il est fermé. Est-ce que vous croyez que le ciel, il est vraiment fermé? Non. Le ciel, il n'est pas fermé. Pourquoi il n'est pas fermé? Parce que Jésus est descendu justement pour nous ouvrir le ciel. Jésus est descendu mourir sur la croix pour nous ouvrir le ciel. Et c'est parce qu'il nous a ouvert le ciel qu'aujourd'hui nous avons cette assurance que quand ce qui va revenir, vous savez qu'il revient bientôt? Les adultes disent oui, amen. Mais les enfants, vous savez? Ou c'est des histoires de... Non, c'est pas des histoires. C'est pour ça qu'il y a tous ces événements dans le monde. Parce que Jésus revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, il nous faut être prêts et continuer à dire, quoi qu'il en coûte, c'est ce que Joseph a dit, quoi qu'il en coûte, j'aurai confiance en Dieu. Quoi qu'il en coûte, je lui obéirai. Quoi qu'il en coûte, je l'aimerai de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et je crois que ça, voyez-vous, c'est les bases
de la foi. Il y en a d'autres, bien sûr, de base, mais je ne veux pas en entamer plus de 4 ce matin. Et là, on en a vu 3 seulement. Mais combien elles sont importantes pour nos vies. Importantes parce que si nous mettons en pratique ces choses, nous arriverons dans les problèmes de difficultés, comme je le disais tout à l'heure, de la vie, parce que la vie, elle n'est pas simple. La vie, elle n'est pas facile, parce que, j'allais dire, on aimerait être aimé de tout le monde, et c'est pas possible. On aimerait aimer tout le monde nous-mêmes, et c'est pas possible. Eh non, c'est pas possible. Sans Dieu, c'est pas possible. Sans Dieu, c'est pas possible. On va dire oui, c'est possible. Le jour où on va se retrouver dans une difficulté, on va dire celui-là, j'ai envie de le mordre. On va dire mince, je l'ai pas aimé, il faudrait que je l'aime. Eh oui, parce que c'est facile de dire oui, c'est facile d'aimer tout le monde. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer tout le monde. Quand on se retrouve dans le creux, on a envie d'égorger tout le monde. Eh oui, mais c'est notre nature. On ne peut pas aller à l'encontre. Et heureusement que Jésus est venu. Parce que s'il ne serait pas venu, mais nous-mêmes, on pourrait pas tenir. On ne pourrait pas tenir. Mais Jésus est venu pour que justement nous puissions être changés, nous puissions être transformés. Et que réellement notre vie, elle est vraiment une profondeur. Une profondeur. Il y a une chose encore que j'aimerais dire, c'est dans la foi, Joseph a attendu. Alors ça, c'est moi qui le suppose, aussi encore. Mais il a attendu la promesse de Dieu. Et j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, et vous, enfants, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Nous ne comprenons pas des fois, comme je le disais, ça traîne, mais il l'accomplit. Mais c'est à nous à garder cette promesse. C'est à nous à la resserrer dans notre cœur. Et c'est là que notre foi doit jouer. C'est là que notre communion avec la parole, notre communion avec l'Esprit de Dieu, qui va faire que notre foi va être nourrie, notre foi va être renouvelée, et que notre foi, et en se souvenant des promesses, nous allons pouvoir dire, oui Seigneur, je m'attends à ce que toi, tu me bénisses. Et j'aimerais vous dire que je crois que vraiment, Dieu veut bénir Vienne et Givors. Parce que moi, je l'attends, ça fait des années. Je vous dirai pas le nombre d'années, mais ça fait des années que je l'attends. Et je m'attends à ce que Dieu nous bénisse. Êtes-vous prêts à ce que Dieu nous bénisse? Mais il va falloir se battre pour ça. Parce que je parlais des frères Joseph et j'ai pas voulu rentrer dans un certain détail, mais je vais y rentrer quand même. Parce que des fois, le diable essaiera de nous diviser, nous les frères. Nous sommes frères, nous sommes une même famille, comme je le disais tout à l'heure. Mais le diable essaiera toujours de nous diviser. Ne nous laissons pas faire. Cherchons l'unité, cherchons la communion, cherchons l'amour, même si nous ne sommes pas parfaits. Mais personne n'est parfait. Ça vous rassure? Non, moi pas, mais je fais confiance au Seigneur. Il n'y a pas une autre solution. Parce que moi, je peux faire des gaffes vis-à-vis de vous qui vont faire que je vais vous agacer. Et des fois, ce sera l'inverse. Mais dans tous les cas de figure, ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions nous aimer. Et un jour ou l'autre, on peut décevoir quelqu'un. Mais ce qu'il faut, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous le demande. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, donc pour revenir, c'est que Joseph a su garder, il faut que j'aille vite, il a su garder son cœur. Que dit Proverbe? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, eh oui. Tu peux me l'afficher, s'il te plaît? Vous le connaissez, la plupart des Gibourdins. Vous prenez le Proverbe, chapitre 4, verset 23.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 83, Proverbe 83, Proverbe 83. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 83, Proverbe 83. Je l'ai déjà dit, mais c'est pour que ces versets restent dans nos cœurs, afin que nous puissions garder nos cœurs. Joseph, dans toutes ces choses, il a gardé son cœur pour le Seigneur. Il a gardé son cœur pur. Et je sais, les enfants, aujourd'hui, que c'est difficile de garder votre cœur pur. Pourquoi? Tout ce qu'on regarde à la télé, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit sur Internet, et il est facile aujourd'hui sur Internet d'aller sur des sites porno. Les enfants, s'il vous plaît, préservez-vous de cela. Parce que si vous ne vous préservez pas maintenant, dans l'avenir, vous aurez des problèmes. Et je le dis, c'est grave. Parce qu'il y a quelque chose que je parlais avec un musulman dernièrement, on parlait de ce monde, et ce musulman me disait, mais ce monde, il est fou. Même les musulmans, ils sont fous. Lui-même a dit ça. Mais moi, je pourrais dire, les chrétiens, ils sont fous aussi. Hein? Et je lui ai dit, et il me parlait justement d'Internet, de la sexualité, tout ça, que tout part à la dérive. J'ai dit, mais tu sais, dans la Bible, il est écrit au sujet de Sodome et Gomorrhe, lorsque justement les anges ont été chercher Lot, et vous relirez le passage, lorsqu'ils ont été chercher Lot, les hommes voulaient abuser sexuellement des anges. Et la Bible nous dit que les enfants étaient là. C'est preuve que de plus en plus, les enfants vont être mêlés à des choses horribles. Et j'aimerais vous dire, les enfants, gardez-vous, gardez votre cœur pur pour le Seigneur. Gardez votre cœur près du Seigneur. Gardez votre cœur et demandez au Seigneur qu'il vous aide à lire la parole. Certains vont dire, mais je ne comprends pas toujours tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'aimerais vous rappeler ceci, c'est que même les disciples, ils ne comprenaient pas. Et le Seigneur a dit, il a soufflé sur eux. La Bible dit qu'il a soufflé sur eux afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, c'est pas normal, c'est normal de ne pas toujours comprendre. Moi-même, je ne comprends pas tout. Et je prie en disant, Seigneur, éclaire-moi, éclaire mon intelligence. Les enfants, s'il vous plaît, gardez votre cœur plus que toute autre chose contre la méchanceté. Vous savez que la méchanceté, elle grandit? Même chez les enfants, la méchanceté. Alors, gardons-nous de la méchanceté et que le Seigneur nous aide à nous garder toujours près de lui. Amen. Tu es notre Père et nous te bénissons parce que, au travers de ta parole, nous avons des exemples qui nous montrent comment marcher avec toi. Je te prie afin que tu nous aides, Seigneur, à marcher comme toi tu le veux. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer toujours plus. Aide-nous à t'obéir toujours plus. Aide-nous à marcher par la foi, même si nous ne voyons pas,
et aide-nous à que nos cœurs soient gardés en toi, afin que, Seigneur, notre maison, qui est ta maison, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, elle soit gardée pour toi et en toi. Père, tu bénis ton Église maintenant, tu fais du bien à chacun dans le nom de Jésus. Amen.